Bonjour, je vous remercie. Moi, je vais vous parler d'un bois très particulier qui s'appelle le Stack, qui est fabriqué par la société Woodoo. Donc, on est une start-up qui agit en fait dans le domaine de la clean tech. Donc, on a pour solution de faire un bois qui va être better, cheaper, greener. Donc, c'est de proposer un bois d'ingénierie en fait qui va aller au-delà de ce que peut faire le bois traditionnel d'ingénierie. Donc notre solution, elle repose sur l'invention de Timothée Boitouzé, notre fondateur. Donc Timothée qui malheureusement n'est pas là pour m'accompagner parce que il est en déplacement. À la base, c'est un architecte qui a travaillé dans pas mal de cabinets d'architecture au Japon, en Suisse, en France, et qui à un moment donné a décidé de se dire qu'il n'allait pas assez loin dans les matériaux. Et il a ensuite suivi une formation au MIT Lab et Harvard, où il a inventé le procédé de délignification. Et il a déposé ses premiers brevets à ce moment-là, ce qui lui a permis en fait, de créer la société Woodoo. Donc nous, notre principe, il repose sur le fait de prendre en fait, le bois, c'est-à-dire des plaquages de bois, sur lesquels on va appliquer un traitement. Ensuite, on va remplir les molécules au niveau microcellulaire en fait, du bois avec une résine. On va ensuite le compresser et en fait, on va en faire un bois qui va être extrêmement stable et qui va avoir des propriétés mécaniques et esthétiques bien meilleures. Alors là, je ne sais pas si je fais ça et je fais partir la vidéo. Cette petite vidéo, elle va vous donner en fait un aperçu général de ce que nous, on est capable de faire chez Woodoo. Donc là, on prend du peuplier. Donc notre société est basée dans le Grand Est. Bonjour Michel. Donc, dans le Grand Est, où on va utiliser en fait ce peuplier. Donc là, vous avez la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. On a plusieurs brevets pour soit retirer, soit détruire la lignine. Ensuite, on imprègne avec cette résine. Et ensuite, on vient reprendre les différentes couches de bois pour faire une stratification. Donc je ne sais pas si on a un petit échantillon, je vais essayer de vous en montrer aussi. Et le principe, c'est d'avoir en fait un bois qui va avoir cette forme-là et qu'on va utiliser à la fois pour faire des façades et des éléments, par exemple d'épines de façade, de brise-soleil, mais aussi pour faire des poteaux et des poutres pour la construction et réaliser de la structure. Donc voilà les trois marchés sur lesquels on s'adresse. Donc pour l'instant, on fait des brises-soleil et épines de façade qu'on est actuellement en train de livrer sur le premier bâtiment qu'on a en Suisse. Donc là, notre client nous a en fait commandé exactement ce bois-là sur lequel on a pu varianter en fait une solution aluminium. Donc là, c'était très intéressant. À la fin de l'année 2025, on va être capable d'adresser le marché du bardage. Et fin 2026, début 2027, là, on est en train de travailler avec le groupe Bouygues pour faire un co-développement qui va nous permettre de faire des data centers sur lesquels on fera des poteaux et des poutres. Voilà. Alors, je vais passer sur les intérêts. En fait, en quoi on peut être meilleur? En fait, le fait d'appliquer tous les traitements qu'on applique à notre bois, ça nous permet en fait d'avoir un bois qui grisaille plus et qui est insensible aux champignons, aux insectes et à l'humidité. Voilà. Donc à gauche, vous allez avoir un bois qui va être comme celui-ci, qui va rester comme celui-ci. Et puis à droite, vous allez avoir un bois qui subit sa teinte naturelle et qui va donc passer d'un bois qui peut être blond à un bois gris. Voilà. Donc là, vous avez aussi une petite vidéo qui montre les performances qu'on est capable d'atteindre avec le stack. C'est-à-dire qu'on est 7 fois plus résistant à la compression que du béton armé. Et donc là, c'est très intéressant, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire des data centers, parce qu'on a besoin de reprendre des charges qui sont entre 2000 et 2300 kg par mètre carré. Et donc sur des bâtiments sur lesquels il y a beaucoup de reprises de charges, et en fait, le fait d'avoir un niveau élevé à la compression peut être intéressant. Donc nous, notre ambition, c'est pas de venir remplacer le bois. Notre ambition, c'est de venir remplacer le béton et l'acier dans la construction et d'aller au-delà de ce que le bois traditionnel est capable de faire et pas du tout de concurrencer des bois comme le CLT, le LVL qui font aujourd'hui très bien ce qu'ils font dans leur domaine d'application, sachant qu'on sera forcément un peu plus carboné parce qu'on met des intrants dans notre bois et qu'on aura aussi un prix qui sera légèrement supérieur. Donc le but, c'est d'arriver à être moins cher que des solutions béton et métal, mais pas moins cher que le bois, et en tout cas de pas remplacer des usages qui sont aujourd'hui faits avec du bois qui remplit très bien ces caractéristiques. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on a des solutions
qui vont nous permettre en fait d'arriver à avoir un niveau de prix assez stable, parce que le peuplier en fait est assez flat en termes de prix comparé à d'autres bois. Et sur lesquels il n'y a pas vraiment de pression parce qu'on en a sur tout le nord de la France. Donc nous, on est à Troyes, on a une zone de peuplier, de feuillus assez large autour de nous. Donc comme je vous disais, le but c'est d'avoir un bois qui permet de décarboner le bâtiment. Alors pas autant que le LVL ou le CLT, mais bien meilleur que du béton par exemple, en ayant 80% d'émissions en moins et d'avoir des résistances mécaniques qui sont très intéressantes et qui permettent en fait de mettre aussi moins de matière. On voit aussi des applications sur lesquelles on pourrait encapsuler en fait la structure des bâtiments parce que notre stack permettrait d'être plus mince à l'intérieur en fait de l'épaisseur du mur plutôt que d'avoir effectivement un bois qui dépasse en fait de la structure et qui vient faire perdre de l'emprise au sol au bâtiment. Voilà. Donc là, sur les photos que vous voyez en bas, c'est le bâtiment qu'on est actuellement en train de livrer en Suisse. Donc là, on est en train de livrer 7800 mètres linéaires d'épines de façade. Et aujourd'hui, notre usine de Troyes a une capacité de 400 mètres cubes et on prévoit de multiplier par 50 nos capacités pour arriver fin 2026, début 2027 à 20 000 mètres cubes pour adresser le marché de la construction en structure et poteaux-poutres. Voilà. J'ai essayé de ne pas prendre trop de temps, éventuellement pour garder des questions-réponses s'il y a. Voilà. Le timing est bon. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Allez, pas de crainte. Non, ah, pardon, désolé. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez déjà commencé à travailler sur des PV ou sur des choses pour certifier votre... Alors oui, on est en cours. En fait, vous avez la personne qui est assise juste là. Bonjour Sylvain. Voilà. Et puis Etem aussi qui est ici, qui sont en train de travailler en fait sur tous les ATEX. Parce que là, pour l'instant, je vous ai parlé du marché suisse. C'est pas tellement un hasard si on est parti en Suisse. C'est parce que la réglementation est moins contraignante qu'en France. Donc on a d'abord abordé ce marché-là. Et là, on est en train de faire en fait toutes les démarches qui nous permettent d'avoir les ATEX pour les épines de façade au 4e trimestre 2025 et ensuite pour le bardage 1er trimestre 2026. Voilà, donc ça va de pair avec toutes les FDES. La structure, c'est vraiment fin 2026, début 2027. On prévoit de faire le premier prototype dans à peu près 18 mois. Et pour ça, en fait, on a besoin de changer d'usine pour passer à une échelle beaucoup plus grosse. Donc, en fait, c'est le changement d'usine qui va nous permettre de pouvoir passer sur des éléments qui font aujourd'hui 2,20 m, des éléments qui font 14 mètres. Voilà. Autre question? Merci, tout simplement. De quoi est faite la résine? Alors, ça, c'est le sujet un peu sensible. Aujourd'hui, c'est une résine qui est une résine, entre guillemets, faite de plastique, en fait, si on veut résumer simplement. Mais avant tout, en fait, on a plusieurs procédés en fait, qui sont aujourd'hui en cours d'application et on est en train aussi de changer cette résine. Donc là, on est en train d'aller sur une résine qui va être entièrement biosourcée et sur lesquelles on va mettre 2 fois moins. Donc dans le bois que je suis en train de vous présenter, il y a à peu près 30% de résine. Donc notre objectif, c'est de descendre à 15% avec une résine biosourcée et partiellement recyclée. L'avantage aussi de mettre de la résine, c'est que si par exemple on broie le bois en fin de vie et qu'on le chauffe à haute température, à 180 degrés, on peut permettre en fait de refaire une pâte et éventuellement de redonner un nouveau cycle de vie en fait au matériau, contrairement à une colle. Voilà. Maintenant, sur les procédés de délignification, les résines qu'on emploie, là on commence à rentrer effectivement un peu dans le secret, la potion magique de tous les brevets qu'on a. On est 3 sociétés au monde à travailler sur ces technos-là. Et on est en avance pour l'instant, mais on n'est pas si en avance que ça et on ne peut pas pour l'instant dévoiler en fait tous les éléments aujourd'hui qui nous mettraient en fait en danger techniquement, de nous faire attraper par nos concurrents. Voilà. Je vous remercie. Il peut nous rester une question et j'en ai une. Oui, bonjour. À moins que Bonjour. j'ai mal compris, vous avez parlé de délignification. Et puis d'intégration d'un composé plastique dans le bois, et puis Oui. une compression. Quel est l'objectif de la compression? En fait, alors, je ne suis pas peut-être le mieux placé pour parler effectivement des procédés chimiques, parce qu'on a des personnes à la R&D qui ont
On a notamment embauché une jeune femme qui est, je crois, la personne la plus diplômée en sciences moléculaires du bois et de recherche sur les molécules du bois, et elle serait bien plus à même de répondre à cette question-là que moi. Le principe, en fait, c'est soit de détruire la lignine, soit de la récupérer et de remplacer en fait ce liant qu'a la lignine pour justement remettre, on va dire, un liant dans le bois sans en fait, sur la première étape, transformer le bois en pâte à papier, en fait. Donc, il y a plusieurs procédés qui sont en cours. Et suivant en fait quel marché on adresse, si on adresse le marché de la structure ou le marché de la façade, on va pas utiliser les mêmes procédés. Voilà. Merci Timothée. Maxime. Maxime, Timothée, c'est pas grave. Qui n'était pas là. Merci Maxime. En tout cas, merci à tous et je souhaite une très bonne fin de journée, bonne fin de salon. Voilà. Félicitations, bonne continuation, bon projet.